Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, aussi présenter un peu votre agence? D'accord, moi je suis Prakit Saipon, chargé de marketing à l'Office national de tourisme de Thaïlande à Paris. Nous sommes là pour présenter la Thaïlande à travers de la culture, le massage traditionnel et également la gastronomie. Ça a l'air super. Est-ce que je peux savoir précisément en plus en quoi ça consiste vos activités? Nous sommes Office national de tourisme de Thaïlande. Nous sommes là pour promouvoir la Thaïlande auprès des Français et des personnes qui vivent en France. Et c'est pour cela, cette année, nous sommes encore très heureux d'être au Salon mondial du tourisme pour participer, pour présenter la Thaïlande au grand public pour cet événement. Et d'ailleurs, nous avons également le partenaire avec la compagnie aérienne Air Calang. C'est une compagnie aérienne de la Nouvelle-Calédonie qui est là avec nous, avec nos professionnels tour opérateurs. On a Aya Voyage et Climat du Monde qui sont là également pour nous aider à proposer le voyage en Thaïlande. Ça a l'air super. Et je souhaite aussi savoir, avec l'inflation aujourd'hui, est-ce que vous avez des stratégies pour promouvoir le tourisme? Vous savez, depuis Covid, effectivement, il y a pas mal des personnes qui souhaitent voyager en Thaïlande parce que la Thaïlande, c'est une destination qui attire beaucoup de monde à travers de ses cultures, ses traditions, mode de vie et également la beauté de la nature. Effectivement, les voyageurs continuent à voyager en Thaïlande parce que même l'année 2025, nous avons reçu quand même 816 000 visiteurs français qui a eu une augmentation environ 13%, qui est très important. Et d'ailleurs, on a vu que les voyageurs français en Thaïlande l'année 2025 ont des moyens de voyager, également appréciés à travers des prestations assez haut de gamme. Par exemple, il y a le spa pour le bien-être, la gastronomie, parce qu'on a pas mal des endroits qu'on a l'équipe Michelin qui a donné les idées. On a même le restaurant 3 étoiles maintenant en Thaïlande. On a 2 restaurants 3 étoiles Michelin en Thaïlande. Et aussi, on a beaucoup beaucoup des hôtels avec des villas intégrées à l'intérieur avec les piscines. Également, on a des clientèles très familles qui s'intéressent à la Thaïlande. Donc, les Français continuent à voyager en Thaïlande. Bien évidemment, on essaie également d'apporter les valeurs, surtout les valeurs humaines, auprès des visiteurs. Parce que quand on parle des valeurs humaines, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Quand on se sent bien avec les personnes en face de nous ou la personne qui nous rend service ou qui nous partage les expériences, le savoir-faire, à partir de là, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de prix. On parle de la satisfaction de pouvoir avoir la joie de vivre et le bien-être. Tout à fait, c'est super intéressant. On adore en Thaïlande en fait. Merci beaucoup. Et juste la dernière question, je souhaitais savoir, est-ce que vous avez aussi des idées pour être engagé dans l'écologie? Bien entendu, en Thaïlande, depuis 35 ans, Oui. qu'on a beaucoup de projets royaux initiés par la reine-mère. C'est Sa Majesté, initié par la reine-mère du roi Rama IX, qui a créé beaucoup de projets pour le développement et la protection de l'environnement. Et c'est pour cela que nous avons continué dans les projets royaux à porter de faire connaître la Thaïlande à travers de l'environnement, également du tourisme responsable et durable. Et d'ailleurs, même pour les hôtels, on a également classifié avec le label thaïlandais qui se fait Star, qui nous permettent d'informer des voyageurs que quand vous voyagez dans ces hôtels-là, il y a également la politique de la protection de l'environnement pour que notre développement de tourisme soit durable et responsable pour les générations suivantes. C'est super intéressant. Merci, monsieur. Merci. Merci. Pour votre soutien à notre pays. Merci. Merci. À bientôt, j'espère. Merci.